Vous connaissez les règles de l'objet mystère. C'est pas compliqué. On vous présente, un chercheur nous présente un objet et il faut deviner précisément de quoi il s'agit parce qu'évidemment, parfois, ça peut sauter un peu aux yeux quand même. Donc, on va vous donner des indices. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez faire des propositions. Si vous êtes derrière votre écran, vous pouvez aussi essayer de nous téléphoner. Vous ne risquez pas de nous joindre. On n'a pas nos téléphones portables avec nous. On est absolument désolé. Mais par contre, Élodie est là avec un micro. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à faire des propositions. On commence tout de suite avec Guillaume Maz. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. De l'Ifremer. Donc on part en... Oh, c'est déjà un indice. On part en mer. Et voici un objet. Qu'est-ce qu'on peut dire en disant quelque chose sans rien dire? Tiens bien ton micro. Comme ça? Ouais. Alors, premier indice. Il est capable de monter et descendre. Ah. Il est capable de monter des bas, il y a plein de... Allez, Élodie, vas-y, n'hésite pas, tu circules. Est-ce que tu as une petite idée sur ce que ça pourrait derrière toi, être? il y a derrière toi, il y a deux questions. Il y en a partout les questions. Il y en a partout. Pardon? Une éolienne flottante? Une éolienne flottante? Non. Ah, Mais ça flotte ou pas quand même? Il est capable de flotter, mais il est surtout capable de descendre. Ah, il y a question. Encore une petite question là. Joli. T'as oublié? Ok, il y a une jeune fille devant qui veut poser une question. Il est capable, il monte et il descend. Il est capable de flotter. Bon, alors donc on sait déjà qu'il est en mer. Est-ce que c'est petit? Est-ce que... Est-ce que c'est petit? Ah ben non, regarde. C'est ça. Ah. C'est ça. C'est énorme, hein. Déjà. Hein. Pas tant que ça. Ça pèse lourd? Pour faire ce qu'il fait, il est relativement petit par rapport aux instruments qu'on a l'habitude de manier. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez des propositions? Élodie, on fait tourner le micro. Voilà. Alors, donnez-nous un... Un sous-marin? Non. Un sous-marin? Non. Non? Non, mais pourquoi pas après tout? Parce Ah, pourquoi qu'aujourd'hui, pas, il y a des pourquoi pas. sous-marins qui ne Peut-être sont t'as pas pas une petite forcément des idée sous-marins habités. Hein. Pour filmer sous la mer? Est-ce que c'est pour filmer sous la mer? Non plus. Non, ce n'est pas pour Je peux filmer peut-être sous donner la un mer. deuxième indice. Allez, un Allez, deuxième indice. Cet instrument ici mesure la température. Et le grand ici permet de donner un coup de téléphone entre l'objet mystère. C'est un téléphone portable de première génération. C'est ça? Exactement. Ah, il est lourd, il n'est pas Il est pratique, lourd. hein, votre téléphone. à Dernière Ifremer. génération pour nous. Bon. Moi j'ai encore une petite question là. Ah, une question. Non, moi j'ai la réponse. Une antenne? Une antenne. Alors, la c'est... Il est muni d'une antenne, mais l'objet mystère n'est pas une antenne. Mais, On n'est pas loin quand même. on a une antenne. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça fait, une antenne sous l'eau? Bon, alors... Un petit indice Allez, supplémentaire. une petite idée, oh là madame. là, il y a des Vous avez idées, pas une là. petite idée? Non, j'imagine que c'est un instrument de mesure, mais de quoi? Ah, bah Je ne voilà. sais pas. Oh, bah allez, cherchez un petit peu plus. Bon, on a des propositions, Élodie, devant, là. Voilà, c'est parti. Un thermomètre? C'est, on peut dire, une forme de thermomètre, oui. D'accord. Un thermomètre? Oui. Encore une autre idée? Pour communiquer sous l'eau? C'est pour communiquer sous l'eau? Non. Ce sera pour communiquer entre quoi et quoi? Ah, il communique uniquement pour envoyer ses Ah. mesures de température. Une petite idée? Un GPS? Non. Il est, Attends. il est équipé d'un GPS. Il mais est ce équipé n'est pas d'un un GPS. Il flotte, on se résume. Il monte, il descend, il est dans l'eau, on l'a compris. Il est équipé d'une antenne, il est équipé d'un GPS, il est équipé d'instruments de mesure. Il est utilisé par l'Ifremer qui se promène un peu sur tous les océans du monde. Encore une petite idée? C'est pour le gisement? Non. Tu penses à quoi, gisement? Moi? Non, ben non, c'est pas pour les gisements de C'est toute pas façon. pour les gisements. Vous avez des idées? Je suis sûr que certains d'entre vous savent. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on a un petit indice? On a déjà donné beaucoup Une d'indices. station météo? Attends. on Qu'est-ce qu'on s'approche, dit là, là? quand Qu'est-ce même, que tu nous dis, l'expert? J'aurais envie de dire que c'est comme une station météo, mais pas pour la météo atmosphérique, mais la météo marine. Attends, Alors, c'est la bonne réponse, alors. est-ce que c'est... Ah, Ah non, mais j'aurais envie de dire il est très un oui, pointu. mais. Hein. Il est très pointu. Il a mis le niveau très très haut. Hein. Bon, attends.
c'est quand même une sorte de station météo, mais pas pour l'atmosphère. Non, pour les océans. Oh bah, on n'a pas la réponse, là. Si, on peut dire. Ah tiens, derrière, là-bas, il y a un garçon qui a dû prendre tous les indices et qui va peut-être nous donner la bonne réponse. Donner la température de la houle. La température de la mer, non, pas de la houle. La hauteur de la houle, pardon. Ah, non. La hauteur de la houle. Non. Wow, Non. on On s'approche quand même. Ouais, on s'approche Ah, c'est pas sérieusement. sympa, là, c'est dur, hein. Allez, c'est C'est très dur, dur, hein. c'est très Si on dur. réunit toutes les Guillaume, réponses, on a Oui. la bonne réponse, hein. Guillaume, qui s'est rapproché le plus de la bonne réponse? J'aime bien l'idée de station météo T'aimes pour bien l'océan. Oui. T'aimes bien? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la bonne réponse? Ah, une jeune fille, devant. Bien. Voilà, on s'approche. Je pense qu'on s'approche vraiment de la bonne réponse. Hein. Une station de météo sous-marine. On peut dire ça comme ça, oui. Ah, on Oui, peut oui. dire ça comme Oui, ça oui, c'est bien. Bon, c'est Ouais, bien. Oui, c'est bien. Alors ça s'appelle comment? Alors- Bah, bravo, hein. Allez, un petit applaudissement. Un applaudissement aussi pour la station météo. Moi j'aimais bien l'idée. C'est bien. Alors Guillaume, de Oui. quoi s'agit-il? Comment ça s'appelle? Alors son vrai nom, c'est un flotteur Argo. C'est son vrai petit nom. En pratique, c'est un robot, une sonde qu'on met en mer et qui après vit sa vie dans les océans pendant plusieurs années. On le Alors, voit qu'est-ce en image. On voit en image. Donc, que fait cette sonde pendant plusieurs années? En fait, elle répète la même chose tous les 10 jours. Elle descend jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Ah quand même. Oui. Alors, pour ce modèle, on a maintenant des modèles qui descendent jusqu'au fond des océans. Et puis, quand l'objet remonte, donc à la manière d'un sous-marin, elle remonte en surface en gonflant un ballast à l'extérieur du flotteur. Elle mesure la température, la salinité, la pression. Pour les derniers modèles aussi, l'oxygène, le pH, la chlorophylle. Ce sont tous les capteurs qui sont ici sur le haut du flotteur. Et une fois que la sonde est arrivée en surface, elle nous transmet toutes ces données par l'antenne satellite qui est ici, y compris sa position grâce au GPS. Et on récupère les données à terre pour les analyser. Une fois que les données sont transmises, le flotteur redescend à 1000 mètres de profondeur et là repart pour 10 jours de dérive emportée par les courants. Voilà. Bah oui, c'est un petit peu la question que je voulais te poser parce que finalement, vous la mettez à l'eau à un endroit bien précis, mais ensuite elle peut dériver et aller un peu n'importe où. C'est ça, donc ce sont des sondes qui ont deux usages. Non seulement elles nous donnent des mesures sur les propriétés des masses d'eau, la température et la salinité, mais en plus en étudiant le déplacement de la position des données transmises au cours du temps, ça nous donne une idée des courants qui ont lieu dans l'intérieur des océans, à 1000 mètres de profondeur. Donc ça fait partie du travail que fait Yves Romer dans les océans. Exactement, oui. Et combien vous avez de balises comme ça que vous Alors, mettez à la mer, que vous jetez à l'eau? Dans son ensemble, c'est un effort international de plus de 30 pays. Et donc, chaque jour, on a en permanence dans l'eau entre 3 et 4 000 flotteurs, plus près de 4 000 flotteurs aujourd'hui. Et l'ensemble de ces flotteurs envoient leurs données, pas forcément le même jour, mais au cours du temps, ce qui fait que à peu près une fois par mois, on a une vision globale de l'océan en 3 dimensions. Ce qui est assez exceptionnel, puisque quand on observe l'océan depuis l'espace, on n'a vraiment qu'une information de surface. L'océan est totalement hermétique au rayonnement électromagnétique, donc on ne peut pas voir de loin ce qu'il y a dans l'intérieur. Donc si on veut vraiment comprendre ce qui s'y passe, il faut aller sur place, et c'est à ça que nous servent ces robots. D'accord, concrètement, ça a des conséquences sur les informations qu'on reçoit sur la mer? Concrètement, pour nous, au jour le jour, c'est des données qui nous aident à mieux prévoir la météorologie, par exemple, à mieux prévoir les conditions de l'état océanique pour mieux prévoir l'état atmosphérique. Alors, pas pour demain, ni pour les prévisions à 2-3 jours, mais pour les prévisions saisonnières qui commencent maintenant à être de plus en plus fiables. Et puis, ça nous aide surtout à comprendre comment bouge l'océan, quelles sont la manière et les processus qui vraiment dominent à différentes échelles de temps et d'espace, et ça nous permet de prévoir l'océan. D'accord, prévoir l'océan. Juste en conclusion, éventuellement avoir des informations sur le réchauffement des océans. Ah oui, bien sûr. Sur le réchauffement climatique. Oui, bien sûr, parce que là, on a une vision en 3D qui est homogène dans le temps et dans l'espace. Et donc, ça nous donne chaque mois une mesure très précise de l'état océanique. Et donc ça, au cours du temps, ça nous permet de voir comment évolue la chaleur dans les océans. Et donc, si les océans se réchauffent ou pas. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Merci. Bravo. On peut vous applaudir. Bon.